Dans un temps ancien, avant nous, il y avait un homme dont les mains portaient un poids que personne ne voudrait porter et dont le cœur, malgré l'ombre, gardait encore une fêlure par où la lumière pouvait entrer. Il avait tué 99 âmes, 99 vies arrachées, 99 histoires interrompues, 99 portes fermées. Et pourtant, au milieu de cette nuit, une question se leva en lui, comme une braise qu'on croyait morte et qui refuse de s'éteindre. Il demanda où se trouvait le plus grand savant de la terre. Comme si, au fond de sa violence, il savait encore que la vérité a des témoins, que la miséricorde a des chemins, que le retour vers Allah n'est pas une légende réservée aux gens purs, mais une invitation pour les cœurs perdus. On lui indiqua un moine, un homme d'adoration, un homme de retraite, un homme dont le visage semblait porter le sérieux de la religion. L'homme alla vers lui. Il entra. Et il dit avec la nudité de celui qui n'a plus rien à cacher : « J'ai tué 99 personnes. Reste-t-il une possibilité de me repentir ?» Le moine répondit trop vite. Il répondit sans mesurer la grandeur d'Allah, sans voir la profondeur d'une âme suspendue entre la perdition et le retour. Il dit non. Ce nom fut un verrou posé sur une porte, mais ce n'était pas la porte d'Allah, c'était la porte d'un homme. Et lorsqu'un cœur désespéré entend une parole qui le condamne, il peut tomber plus bas encore, comme une pierre qui ne trouve plus de sol. Alors, l'homme tua le moine. Et 100. Il compléta le chiffre. Comme si la douleur, devenue rage, venait de trouver une justification. Comme si l'ignorance venait d'ajouter du sang au sang. Puis, chose étrange, chose magnifique, chose terrifiante aussi, il ne s'arrêta pas à son crime. Il revint à sa question. Il demanda encore où se trouvait le plus savant de la terre. Car la faute n'avait pas tué en lui le désir du retour. Même le péché, si Allah le veut, peut devenir le point de départ d'un réveil. Non pas parce que le péché est bon, mais parce que Allah est le guide. On lui indiqua un savant. Pas seulement un homme pieux, mais un homme qui connaît. Un homme qui sait que la religion n'est pas une pierre qu'on jette sur les gens, mais une lumière qui conduit, une science qui répare, une miséricorde qui relève. Il se présenta. Il dit : « J'ai tué 100 personnes. Ai-je encore une possibilité de me repentir ?» Le savant le regarda. Dans ce regard, il y avait une science qui n'humilie pas, une vérité qui ne flatte pas, une lucidité qui n'écrase pas. Il lui dit oui. Puis il dit qui donc pourrait s'interposer entre toi et Allah. Comme s'il lui disait : la taille de la porte ne dépend pas de la grandeur de tes crimes, mais de la grandeur de celui vers qui tu reviens. Et parce que le savant n'était pas seulement un homme de parole, il fut un homme de chemin. Il ne lui donna pas seulement une réponse, il lui donna une direction. Il lui dit : va vers telle terre. Là-bas vivent des gens qui adorent Allah. Adore Allah avec eux, et ne retourne pas dans ton pays. Car ton pays est une terre de mal. Une terre où le péché t'a façonné, où les habitudes te reprennent, où le passé te saisit par la gorge. Quitte ce sol qui te connaît dans ta noirceur, et va vers un sol qui t'apprendra la lumière. Alors l'homme partit. Et imagine la scène. Un homme qui a porté 100 morts sur ses épaules invisibles marche maintenant avec une autre charge, plus lourde et plus douce à la fois. La charge du regret, la charge de l'espérance, la charge de celui qui sait que son passé crie, mais que son futur peut prier. Chaque pas devient une réponse. Chaque pas dit « je demande pardon à Allah », même si ses lèvres sont silencieuses. Chaque pas dit repentir, même si ses yeux restent secs. Chaque pas dit espérance, même si son cœur tremble encore. Il marche. Il s'éloigne de la terre du mal. Il se rapproche de la terre du bien. Et au milieu du chemin, au moment où il n'est ni arrivé ni retourné, la mort vient à lui, comme elle vient à tous, sans prévenir, sans délai. Son corps tombe. Son âme s'élève. Alors viennent les anges. Les anges de la miséricorde s'approchent. Ils voient la direction de son cœur. Ils sentent la sincérité de son mouvement. Ils disent : il est venu repentant. Il voulait de tout son cœur revenir à Allah. Les anges du châtiment s'approchent à leur tour. Ils regardent son passé.
Ils regardent la lourdeur de ses actes. Ils disent « Il n'a jamais fait de bien dans sa vie ». Le ciel devient un lieu de manifestation de la vérité. Non pas parce que Allah hésite, mais parce que Allah enseigne. Alors un ange apparaît sous une forme humaine. Il devient arbitre. Il dit mesurer la distance entre les deux terres. Mesurer celle qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Donnez-le à celle dont il est le plus proche. On mesure. Et la surprise descend comme une pluie sur une terre desséchée. Il est plus proche de la terre qu'il voulait rejoindre. Plus proche de la terre du bien. Plus proche de la destination qu'il n'a pas atteinte, mais qu'il a choisie. Plus proche par le corps. Plus proche encore par le cœur. Alors les anges de la miséricorde prennent son âme. Les anges de la miséricorde l'emportent. Et l'histoire s'achève sur une vérité qui fait trembler et qui apaise. Allah regarde la direction. Allah regarde le choix. Allah regarde le pas vers lui. Allah ouvre pour celui qui revient, même tard, même brisé, même chargé d'une nuit entière. Ne ferme jamais la porte d'Allah sur quelqu'un, car tu ne sais pas ce que Allah a placé dans son cœur à l'instant où il se tourne vers lui. Ne confonds pas l'adoration sans science et la science qui connaît Allah, car l'ignorance peut tuer, mais la vraie connaissance fait vivre. Et sache que le repentir n'est pas seulement un mot brûlant sur la langue. C'est un départ, l'émigration intérieure. Quitter la terre qui détruit vers la terre qui guérit. Même si l'on meurt au milieu du chemin, mourir en route vers Allah vaut mieux que vivre immobile loin de lui. Car l'essentiel n'est pas seulement d'arriver, mais de marcher. Et l'essentiel n'est pas seulement le passé, mais le retour. Si tu veux voir plus et de Allah contenu est comme le plus celui-ci, miséricordieux des laisse un like miséricordieux. et abonnez-vous.